Action. Salut YouTube. Coucou à tous, on est en direct. Nul, ça. On est en direct sur Twitch. Regardez, on vous montre là, tac, en direct sur Twitch. Punaise. Et on va faire deux petites vidéos. On va mettre les deux en même temps le même jour. Donc normalement, si vous regardez cette vidéo, vous allez vouloir regarder la deuxième aussi. Incroyable. Ça va être des vidéos très courtes. Courte. Où on va mentionner. Mentionné. Putain, tu vas vraiment le faire tout le long. Quelques jeux. Quelques jeux. Voilà. On va mentionner quelques jeux du slip. qui nous ont marqué cet été. Alors, on a fait un live. Je peux le refaire. Ouais, vas-y. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous faire deux petites vidéos, tout simplement pour vous présenter les jeux auxquels on a adoré jouer cet été. Et pour ceci, on vous en présente deux. De quoi, deux? Bah, deux jeux. On va présenter le jeu un peu plus. Nous allons en présenter trois. Non. Nous allons en présenter quatre. En gros, on a début août débriefé une cinquantaine, soixantaine de jeux auxquels on a joué pendant cet été-là et lesquels nous ont plu, pas plu, moyen plu, machin. Donc Moyen plu. On va pas, oui, moyen plu. On va pas reparler de tous les jeux, mais après 2 mois d'été, j'ai envie d'en citer quelques-uns, chacun qui nous ont marqué. On va demander pourquoi, on va dire pourquoi, etc. Ah oui, c'est ça que je devais préparer. Voilà, c'est ça que tu devais Tout à fait. préparer. Voilà. Tout préparé. Donc, par exemple, oui. là, on va pas en parler parce qu'on ne peut pas citer les 50, mais on pourrait parler. Compliqué. Par exemple, dans les jeux qui sont déjà sortis, on pourrait parler de Knarr. Oui, On Knarr. pourrait parler des Royaumes Sauvages. De chez Bonvix. Oui, on pourrait parler des Royaumes Sauvages. De chez Lucky Duck. Je vais la piéger. On peut parler de Brigands. De chez Epic Game. On peut parler d'Alveola. De chez Tout Monta. On peut parler de Discordia. De chez Subverti. Non. Ah, Discordia, pardon, de chez Silex. Autant pour moi. Eh, mais t'as progressé de ouf, c'est impressionnant. Dans les jeux qui vont... Par exemple, c'est un exemple, on peut parler dans les jeux qui vont sortir... Excusez-moi, pardon, je tiens à m'excuser. Entre Discordia et Dictopia, il y avait un petit truc quand même. C'était ça, d'accord. Dans les jeux qui ne sont pas sortis, on a aimé par exemple Mythicas. C'est qui Mythicas, tu te souviens? Mythicas. Tu te souviendras pas, c'est Funny Fox. Ouais, non, je savais pas. Donuts. De chez Funforge. Call Baron. Alors du coup c'est compliqué parce que... c'est un nouvel éditeur et Call Baron c'est une réédition. Ils ont deux noms, alors du coup oui parce qu'ils ont une société de communication aussi et tout. Est-ce que tu as beaucoup discuté avec eux? C'est une réédition de Gueule Noire auquel nous on n'avait jamais joué, on a adoré ce jeu là. Et on peut parler par exemple aussi, un des derniers qu'on a essayé c'est Tiny Landscape, le nouveau de chez... Ah je sais, attends bouge pas. Libellude. Libellude. On va pas vous parler de tous ces jeux en détail parce qu'on l'a déjà fait dans 4 épisodes. On a fait 4 lives pour parler de tous les jeux tellement il y en avait à discuter. Donc là, c'était après l'été. J'avais envie de me dire quels sont les jeux comme ça qui t'ont marqué. Alors, je suis pas en train de dire que c'est les jeux de l'année ou les jeux incroyables, mais qui t'ont marqué et pourquoi ils t'ont marqué. Okay. Donc l'idée, c'est d'en trouver 2, 3, 4 chacun. Blandine, tu as réfléchi un petit peu. Un jeu qui t'a plu et pourquoi? Oui, Faraway. Je le savais. C'est ton coup de cœur de l'été, je crois. C'est un de mes coups de cœur de l'été, oui. Oui, c'est vrai que Faraway, ça a été vraiment grosse découverte. On a joué à Paris et Ludique pour la première fois. Ils nous ont prêté le prototype et on a joué cet été. Et on a refait une partie aussi avec Romaric à Valmeunier. C'est vraiment un très très gros coup de cœur pour moi, pardon. Et moi, je suis plutôt team boîte bleue. Voilà, c'est dit. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 boîtes, c'est ça? Oui. J'ai pas vu la différence des 3. Il y a rouge, vert et bleu. Ok. Donc Faraway pour ton premier jeu. Okay. Moi, j'ai énormément aimé, Tom, le fait de la programmation inversée et le fait de vraiment... c'est toi qui construis ton propre truc et qu'on me dise pas non, t'as pas forcément beaucoup de choix et tout. T'as 3 cartes en main, t'as possibilité de choisir à un moment donné quelle carte tu positionnes. Donc non, moi j'ai en 3 choix, avec 3 cartes, tu as largement le choix. Surtout que les cartes, tu les changes à chaque fois. Tu as 8 manches, à chaque fois tu poses une carte et tu en repioches une autre dans la rivière de cartes. Et en fonction de la carte que tu mets, dans l'ordre dans lequel tu le mets, tu es plus ou moins le premier à la choisir, tu gagnes des bonus si tu la mets dans le bon ordre, etc. Et puis ce côté, effectivement, en programmation inversée, wow, ça fout un peu en l'air le cerveau. Mais en même temps, il n'y a pas trop d'interaction, ce qui moi me gênerait à la base. Mais là, vu que le jeu dure une vingtaine de minutes, ben, c'est pas gênant. Et puis, quand même, tu vas quand même avoir, avec cette fameuse valeur de carte, essayer de gérer la priorité dans les cartes que tu prends. Et là, des fois, on dit oui, tu prends les cartes pour embêter les autres. Dans les jeux, c'est pas forcément vrai. Cette interaction indirecte n'est pas forcément présente. Là, elle est présente. Oui. Tu vas vraiment prendre des cartes quand tu vas voir que l'autre la veut vraiment. Donc, et c'est la programmation, c'est ce que tu aimes. On s'embête pas vraiment. On peut gêner en se prenant une carte.
Mais non, c'est un chouette petit jeu. C'est pas mon coup de cœur à moi parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais c'est vraiment un chouette jeu. Ouais. Donc, et après, okay. Attends, un chacun. Oh. Moi Alors moi j'ai les boîtes, c'est plus simple. Bah oui, c'est normal. Vous voyez la différence, la parité. Lui, il achète les jeux qu'il aime bien. Non mais Pharaoh, il est pas sorti encore. Si, il est sorti. Il sort là. Oui, mais là, il sort là. Tu me l'as pas acheté, voilà. Et bon, je vais lui faire un petit cadeau. Moi, je me suis fait un gros cadeau. C'est Vindication. J'en ai parlé pas mal quand on a fait effectivement ces live Twitch en disant que j'avais vraiment apprécié ce jeu. Alors, c'est pas une vraie nouveauté parce que c'est un jeu qui est sorti il y a plusieurs années aux États-Unis. Il est sorti début juillet. Et même si c'est pas une vraie nouveauté parce qu'il est sorti aux États-Unis, mais il sort en France seulement cette année. Moi, j'ai adoré parce que, alors c'est une grosse boîte. Son défaut, c'est 110 balles quand même la boîte, quand même. Il y a du matos quand même dedans. Il y a plein de modules qui fait que tu peux quand même faire un paquet de parties avant de t'enlacer et d'arrêter. Et on est là pour juste faire une petite vidéo, on parle rapidement des jeux qui nous ont plu. Donc je ne vais pas m'étaler sur le jeu ni sur les règles. Mais ce qui me plaît pourquoi, c'est que c'est du pur Eurogame. On est sur 15 à 30 minutes par joueur. Donc si tu joues à 3 joueurs, ce qui je pense une des meilleures configs, ça dure 1h30. À 4, ça va durer jusqu'à 2 heures. Mais certaines parties peuvent durer en 1 heure, 1 heure et quart, même à 4. Parce qu'un des points forts du jeu, un des trucs que j'adore, c'est que le jeu ne se termine jamais de la même manière. Oh, merci, monsieur Joudini. Merci. Le jeu ne se termine jamais de la même manière parce qu'il va y avoir des cartes au début de la partie qu'on va dire, voilà, la condition de fin de partie sera celle-ci et celle-ci. Et en plus, au fur et à mesure de la partie, les conditions vont évoluer, il y en aura des nouvelles. Donc ça, c'est un des trucs que je trouve génial. Il y a une rejouabilité chouette. Pour finir, parce que sinon je vais en parler pendant un quart d'heure, en fait ce que j'aime dans les jeux comme ça, un petit peu expert, initié plus, parce que c'est pas vraiment de l'expert au final, c'est que c'est un jeu qui est complexe et riche dans ce qu'on doit faire. Par contre, en fait il y a beaucoup d'informations. La règle, ça va être, tu as quand même une petite demi-heure parce que tu as pas mal d'infos, mais au final les mécaniques sont simples. À chaque fois, à ton tour, c'est je me déplace, j'active un de mes personnages, je visite un lieu. Mon tour, c'est ça. Je peux avoir des actions bonus, etc. Mais mon action globale, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans les jeux, c'est ce que j'aime dans les Eurogames, c'est des mécaniques simples et où ton but, ça va être de les optimiser pour que le jeu soit, pour que ton jeu soit le meilleur que les autres. Tu vas chercher à optimiser quelque chose qui est simple. Et ça, c'est exactement ça. En plus d'être chouette, en plus d'être thématiquement beau, en plus d'avoir du matériel cool et en plus d'avoir des petits twists comme celui de la fin de partie. Donc, un vrai coup de cœur pour moi et c'est un des jeux auxquels j'ai pris le plus de plaisir cette année. Blandine, est-ce que tu dis quand même un petit quelque chose, même si c'est pas ton coup de cœur à toi? C'est pas mon coup de cœur, mais j'ai apprécié y jouer. Et clairement, pour moi, je suis pas du tout sensible au côté esthétique de la figurine, ça me touche pas du tout. Mais je trouve que le plateau est plutôt bien pensé, que les couleurs sont plutôt belles. Le fait de pouvoir mettre des petits pions et tout, enfin comme des médaillons en fer. Ouais, c'est du métal, ouais, c'est pas métal. Ouais. C'est vraiment super joli. Enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir mon petit truc personnel et là, on est carrément dedans, quoi. Et encore, là, tu parles de figurines. Les figurines, elles sont utilisées uniquement dans les modules. La partie de base, il n'y a pas de figurines. Ouais, c'est pas un jeu de figurines. C'est un jeu dans lequel il y a quelques figurines pour les modules. Du tout, là, clairement, c'est vraiment un truc que, oui, j'aime beaucoup le design, mais voilà, pour moi, c'est un jeu qui a tout pour l'instant, qui résume tout. Ok. On a même essayé à 2 et ça fonctionne pas si mal à 2. Oui. Par contre, on a quelqu'un qui avait joué avec nous, qui voulait intervenir et qui a dit c'était entre 15 à 30 minutes par joueur. Sauf que, réclamation, cette personne connaît quelqu'un qui peut mettre 1 heure. C'est pas vrai. J'étais le plus rapide de tous. C'est de la mauvaise foi en face. Donc voilà pour Vindication. Pour le jeu, on va dire initié de mon classement. Blandine, un deuxième jeu qui t'a plu? Un deuxième jeu qui m'a plu. Alors en fait, je vais mettre une mention spéciale pour Free to Play. Évidemment. C'est un petit jeu qui va être un jeu de pli. C'est pas vraiment un jeu de pli. C'est pas que ça. On va révéler nos cartes en même temps et voilà. Mais c'est assimilé à, ça se rapproche. Voilà. Et du coup, c'est vrai que sur ce jeu-là, ça va être quelque chose qui marche bien avec tout le monde, qui se comprend vite, qui nous a fait rigoler, clairement. On a passé des super bons moments. C'est des jeux qui se jouent vite. En 15-20 minutes, on peut jouer à une partie. On va s'amuser à pourrir le deck de l'autre pour pouvoir
pour pourrir le deck des copains. Moi, clairement, c'est un petit jeu qui marche super bien. On peut pas forcément parler d'un autre proto où j'ai eu la chance de tester une deuxième fois amélioré qui est quasiment finalisé. C'est AI de chez Explorate parce que clairement... Ce qui devrait être sorti pour Cannes. Voilà, ça sera sorti alors que free-to-play, c'est SN. Et c'est vrai que clairement, je sais pas pourquoi ça match autant en fait, autant professionnellement, autant personnellement avec Explorate, mais on triche pas quoi. Enfin, Fédération était déjà une révélation. Ah oui, bah ouais, moi c'était pas forcément mon coup de cœur. On a aimé jouer 2-3 parties. The Specialist, c'était chouette. Voilà, The Specialist. C'était chouette, ouais. Il y a des trucs qui arrivent prochainement de chez Explorate. Moi, je peux vous dire que ça va être des dingueries. Ça va être fou. Prends un petit sur YouTube. Non, mais ça va être fou. Et Explorate, autant j'ai l'impression que le côté humain des personnes, tu le ressens dans les jeux, tout est donné dans les jeux. Et moi, c'est ce que... Enfin, en gros, chapeau. Je sais pas quoi dire. Donc au-delà du jeu, c'est pas que le jeu qui te plaît, c'est tout ce qui est autour, quoi. Ben même, tu ressens... Enfin, clairement, quand j'ai vu AI, la première fois où on nous l'a montré à PEL... Non, si, à PEL, pardon. Non. Et oui. Là... où je l'ai testé à Valmeny. Non, c'est au Flip. Aïe, on l'a testé. Au Flip, pardon. Non, c'est pas au Flip. Si, c'est au Flip. C'est chez le Captain Meeple qu'on a essayé. Ok, bon, d'accord. C'était pas une deuxième partie. Au PEL, elle nous a passé free-to-play. Ok, bon bah pardon. Donc au Flip, et là, entre ces deux parties-là, l'investissement personnel de l'éditeur qui aide en même temps les auteurs, etc. Une dinguerie. Clairement, il y a eu des twists qui ont été ajoutés, qui ont été réfléchis en synergie, ils sont au petit soin avec tout le monde. Enfin, clairement, moi pour ça j'ai envie d'être auteur. Hein. Donc au final, tu fais un jeu et demi, quoi. Tu as free-to-play et tu fais que mentionner AI sans vraiment dire ce que c'est parce que c'est un jeu qui est voilà, trop tôt. C'est compliqué, c'est trop tôt, mais c'était un réel coup de cœur aussi pour moi. Et j'ai... D'ailleurs, j'ai joué combien de temps? On a joué 2 parties, je sais pas, ça a duré bien 2 heures. Hein. Mais alors, moi, je vais rebondir que sur Free-to-Play, pas sur AI du coup. Mais Free-to-Play, voilà. Alors moi, c'est pas ma cam de base, ces jeux-là. Mais il a ce truc en plus. C'est-à-dire qu'il est dans ces jeux à numéros, là, à la Mind Up, Line It qui viennent de sortir par exemple. Tout le monde sort tous les éditeurs sortent un peu les jeux dans le genre. Là, c'est le jeu de cette catégorie-là de chez Explorate. Mais son thème, son côté fruit, là, avec les bananes, les fraises, machin. Bah, il y a un côté effectivement sympa. Elle fait son influenceuse, mais non, pas du tout. Pour le côté familial, en fait, c'est assez sympa parce que du coup, faire des jeux comme ça à des plus jeunes, bah, quand c'est des cartes brutes avec des numéros, bah, c'est pas forcément avenant. Là, le petit côté thème va amener quelque chose. En termes de mécanique, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ceux qu'on a cités ou plein d'autres, mais il a son truc à lui. On va plus aimer celui-là ou plus qu'un autre. Ils sont tous à peu près correct, à peu près chouette, à peu près sympa, même si c'est pas ma cam. Mais celui-là, il a ce petit côté thème qui fait que ça marche bien. Et puis ce côté, on retourne ensemble, etc. On va quand même un petit peu s'embêter. Et voilà. Moi, c'est pas mon coup de cœur parce que c'est pas ma cam, mais c'est vraiment un chouette jeu. Et j'espère vraiment qu'il va réussir à percer un petit peu, vraiment. Et j'étais pas sensible parce que je lis des livres, etc. Mais non. Mais j'étais pas sensible à certains auteurs de livres ou quoi que ce soit. C'était vraiment les histoires qui me touchaient. Et maintenant, je me rends compte que dans le jeu de société, certains auteurs de jeux me touchent plus que d'autres. C'est leur patte, c'est comme la plume. Un auteur de bouquin, il a une plume. Et du coup, tu vois, j'étais pas sensible pour des bouquins et je suis très sensible sur. Mais tu découvres, c'est une sensibilité que tu découvres. Ça, tout à fait. Ok. Et toi, t'es pas sensible, toi? Bah, je suis insensible. Deuxième jeu dont je vais vous parler, moi, c'est pour ma catégorie. Donc, j'ai pas la catégorie initiée, pour ma catégorie expert. Donc, j'ai encore la boîte. Là, vous allez être étonnés. C'est un jeu qui vient de sortir. C'est Lacrimosa. Je vais vous en parler. Alors, attention. Attention. Je ne suis pas en train de dire que, encore une fois, c'est le jeu de l'année. Je ne suis pas encore une fois en train de me dire que celui-là, c'est le jeu expert qui apporte quelque chose en plus, etc. Oui, il va très certainement souffrir du mal très classique des jeux de société qui est noyé dans la masse et ça va être un jeu d'expert parmi tant d'autres. Ça reste un jeu d'expert parmi tant d'autres. Mais pour moi, il a ces quelques petits trucs qui fait que j'ai envie de le mentionner au moins et j'ai envie de le mettre un petit peu au-dessus de la pile. Déjà thématiquement, prendre le pari de faire un jeu sur Mozart. Alors attention,
Est-ce que mécaniquement, on retrouve la sensation de... on est censé être des mécènes de Mozart, qui se souvenons des voyages de Mozart, etc. Est-ce qu'on le sent dans la mécanique? Soyons sincères, pas vraiment. Mais le thème est quand même présent et il est beau. Le plateau est beau, le matos est beau. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, Blandine. Ouais. On a vraiment un très bon matos. Vous avez remarqué que quand elle parle free-to-play, moi j'écoute ce qu'elle dit. Elle a rien à Moi, je cirer. m'en fous un peu. Parce qu'en fait, je t'ai déjà entendu. Le discours que tu vas faire là, je l'ai déjà entendu, je sais pas, une dizaine de fois, je crois. Voilà. Donc c'est pas que je suis mauvaise langue, parce que je connais son discours et je vais pouvoir tout vous dire si vous voulez. Je peux même faire le discours à sa place. Et donc on est d'accord que le jeu est beau. Le jeu est très beau. On a aussi fait un live sur le jeu. Donc forcément, on a déjà fait un live il y a un mois. Donc là, on le rementionne seulement. Et voilà, moi, les deux choses dont j'ai envie de parler. Florent Joudini dit « Cette thématique ne passe pas inaperçue ». Oui, exactement. Et vraiment, et encore une fois, le matériel est beau. Il ressemble à Vincent Cassel, le mec qui est dessiné. Non? Si, trop. Donc, première chose qui pour moi au-dessus, c'est le thème et la qualité du matériel qui est vraiment, vraiment chouette. Et je crois que le jeu est pas très cher en plus par rapport au matos. Je crois qu'il a moins de 60 €. Ce qui est pour un jeu expert. Attends, il vient de l'acheter, Stéphane, tu vas nous dire, il a acheté Knarr et absolument improbable. Steph, combien tu l'as payé? Et en fait, dans ce jeu, on va pas parler, c'est du expert, donc il y a plusieurs choses. On va devoir faire plusieurs choix, se déplacer, jouer des cartes, machin. On va pas parler de tout. J'ai envie de parler de 58,90. Voilà, 58, donc moins de 60 €. Franchement, voilà. Deuxième argument, pourquoi j'en parle. Donc, et troisième chose, je vais m'arrêter là, parce qu'encore une fois, on fait que mentionner, c'est le côté deck building du jeu. C'est un deck building. On va commencer avec 9 cartes, ok? Et les deck building de base, c'est tu vas deck builder, tu vas rajouter des cartes, ton deck va être de plus en plus gros, tu vas piocher des cartes, tu vas galérer à aller récupérer les cartes que tu as chopées parce que ton deck il va s'agrandir. Alors tu vas essayer de bannir des cartes, tu vas essayer de filtrer ton jeu, mais c'est pas forcément évident de filtrer. Alors un bon joueur va faire son maximum pour le filtrer, mais c'est pas évident et ça va être compliqué d'aller récupérer ces cartes. Ce jeu-là, il se joue en 5 manches. Et à chaque manche, tu vas jouer 9 cartes, ni plus ni moins. Tu vas avoir toutes tes cartes en main. Parce qu'en fait, dans ce jeu, quand tu vas récupérer une carte, quand tu vas acheter une carte dans la rivière, tu vas forcément t'en débarrasser d'une. Une carte va remplacer une autre carte. Donc tu joues, tu commences avec 9 cartes, tu continues avec 9 cartes, tu finis avec 9 cartes. Chacune des manches, tu vois toutes tes cartes. Tu peux jouer toutes tes cartes si tu as envie. Tu peux jouer de deux manières différentes. C'est un peu la mode sur le deck building maintenant. Le côté haut, le côté bas des cartes. Et ce côté de je construis mon deck, mais j'ai la même quantité de cartes, je trouve ça fabuleux, je trouve ça génial. Je ne comprends pas que c'est pas utilisé. Et pour moi, c'est le deck building moderne. Le deck building moderne, récemment, on a arrêté de mettre les cartes dans la défausse quand on récupère les cartes dans la rivière, mais plutôt les mettre au-dessus du paquet. C'est quand même clairement un élément vachement moderne. Et ben là, on a poussé encore dans la modernité avec ce côté de on garde la même quantité de cartes. Et voilà, c'est l'élément pour moi majeur, même s'il y a plein de petites choses, tout le thème avec les notes de musique qu'on va pouvoir mettre, etc., qui sont chouettes. On va pas parler de tout, mais c'est pour moi les trois éléments. Le thème, le matériel, le prix et ce côté deck building vraiment super. Voilà pourquoi je voulais en parler sur cette petite vidéo qui ne sera pas si petite que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau jeu. On sent que la mécanique est ficelée de fou. Et surtout, le thème est ultra bien respecté. Et ça donne envie de jouer et finir la partie. Autant il y a des jeux, c'est un peu poussif. Là, tu te mets directement... J'aime bien le fait que tu assumes le fait qu'il y a des jeux, tu n'as pas envie de finir. Oui, bah, je le sais, je le subis. Ah ouais. Je pense que je suis honnête. Absolument. Donc voilà. Ok, rien de plus, du coup, voilà. C'est un jeu, tu as pris plaisir quand même à jouer. C'est un jeu expert où moi je serais capable de refaire des parties. Je peux pas dire la même chose de certains jeux experts. Ok. Donc voilà, on vous a parlé de deux jeux chacun, deux jeux et demi avec Blandine, parce qu'il y a voilà, un autre. Moi, en fait, j'ai envie de vous en parler d'un autre encore. Donc j'ai parlé du expert, j'ai parlé du initié et je voulais parler du familial. Et le familial dont je vais vous parler, c'est là où je dis qu'on va faire deux vidéos parce que j'ai envie d'en parler un petit peu plus en profondeur. Et ce jeu en question, c'est ce petit jeu Potage Sauvage. Donc Potage Sauvage, on va faire une petite vidéo à part. Ça serait bien qu'elle ne dure pas plus de 5-10 minutes. On va parler de Potage Sauvage. Pourquoi? Et bon, on en parle juste après. On coupe cette vidéo là et normalement, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et ben vous allez enchaîner sur la deuxième. Donc on vous dit à tout de suite sur la deuxième vidéo. Blandine, lâche ton clavier vu qu'on dit à tout de suite sur la deuxième vidéo. À tout de suite sur la deuxième vidéo. Voilà.